Oh, il est vraiment étrange, le Dieu de la Bible, du Coran et de la Torah. C'est bizarre parce que le Dieu, ce Dieu-là, ou leur Dieu, si vous voulez, fait beaucoup plus de mal que le diable lui-même. C'est un Dieu qui pousse à faire la guerre. C'est un Dieu qui demande des sacrifices humains, animaux. C'est un Dieu qui se met en colère. Bref, c'est un Dieu qui détruit, qui tue, qui fait du mal aux êtres humains. Tandis que il n'est mentionné nulle part dans la Bible. Aucun verset nous dit ou nous raconte une histoire où le diable fait du mal, où le diable prend des vies humaines, où le diable tue. Donc rien que ça, déjà, on se pose des questions vraiment, à savoir qui est vraiment ce Dieu ou qui sont vraiment ces dieux dont il nous parle. Donc, ça ne tient pas la route. Parce que dans votre livre, en lisant, on comprend que le diable lui-même est meilleur que votre Dieu. Bref, mes frères et sœurs, la religion tue l'homme. La religion tue l'humanité. Je vous dis ça pourquoi? Parce que moi, j'avais décidé de chercher la vérité. Et en cherchant la vérité, je suis tombé forcément, je devais passer par l'étude de la religion. Je devais comprendre ce qu'était la religion, en réalité. Pourquoi les êtres humains s'accrochaient autant à ces religions? Et j'ai commencé à faire des recherches, justement, approfondies de la Bible. Et là, je vais vous dire quelque chose. Ces livres-là, ce ne sont pas que des contes de fées, des livres imaginaires, des écrits imaginaires inventés par l'homme, mais c'est bien pire que ça. Ces livres-là, ce sont des livres de sorcellerie. Ce sont des livres qu'utilisent des grands sorciers pour pouvoir vous envoûter et vous ensorceler. C'est un instrument d'ensorcellement et d'envoûtement, je vous le dis. En commençant à faire des recherches dans de la Bible, en fin de compte, ce livre est tellement puissant qu'il m'a absorbé. Je me suis fait avaler par ce livre. C'est-à-dire que j'ai commencé à croire tout ce qui était écrit, à croire à tous ces contes de fées, à croire à ce Dieu qui m'était présenté. Vous avez compris ou pas? J'ai commencé à rentrer dedans, je me suis fait piéger. C'est-à-dire que j'ai commencé à croire à une fin du monde, ainsi qu'à la venue d'un sauveur. J'ai pris tout ce qui était écrit pour la réalité. Et donc, j'ai commencé à passer mon temps à comparer les événements bibliques avec les événements qui se passent dans le monde actuel, pour savoir si la fin du monde était proche ou pas. Si la délivrance de nous les pauvres, cette délivrance des pauvres qui est annoncée dans la Bible, allait arriver, était proche. Donc j'ai vraiment cru à l'arrivée de la fin des temps. J'ai même cru à un déluge. Parce qu'il dit que la venue du Christ, son arrivée, l'arrivée du Fils de l'homme sera comme le jour, comme à l'époque de Noé, du déluge. Un déluge imaginaire. Moi, j'ai cru que le déluge avait vraiment déjà eu lieu. Et j'ai cru qu'il y aurait un autre déluge, qu'il y aurait un autre fin du monde. J'ai cru il y allait avoir un jugement de leur créateur, de leur Dieu, sur l'humanité. Et enfin de délivrer les justes. J'y ai cru réellement. Mais en vérité, je n'étais plus dans la réalité. J'étais complètement déconnecté de la réalité. J'ai commencé à croire à des contes de fées, à imaginer que le monde aura une fin. Le monde n'a pas de fin. Donc j'attendais une fin qui ne viendrait jamais. Une délivrance qui ne viendrait jamais. Donc j'étais complètement dans la paranoïa, en fait. Dans la paranoïa. Mon discours avait complètement changé. Je ne cessais pas de parler de ce Dieu, de leur Dieu, de Dieu, de Dieu, de Dieu, de Dieu. De parler de la fin du monde, de la fin du monde, de la fin du monde. Donc forcément, mes proches ont eu peur. Oui, mes proches ont eu peur. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient obligés, ils n'avaient pas de solution, ils étaient dépassés, ils étaient obligés de me mettre en psychiatrie. Et quand je suis parti en psychiatrie, en fait, la première fois, une semaine, et puis je suis retourné encore une semaine après. J'ai fait 14 jours en tout. Et durant ces 4 jours, ils m'ont donné des médicaments trop puissants, ce sont des poisons. Ils ont voulu me tuer en vérité.
Parce que quand je suis parti en psychiatrie, en fait, il y avait des gens qui m'attendaient là-bas en psychiatrie. Et ils en ont profité, en fait, de compte. Et ils m'ont donné des cachets. Ils n'ont pas essayé à savoir, à chercher à comprendre qu'est-ce que j'avais, mais ils m'ont automatiquement donné des cachets trop puissants. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai résisté contre ces cachets. Je n'arrivais plus à marcher. Vous ne savez pas les cachets qui donnent en psychiatrie. Ça détruit, mais ça ne guérit surtout pas. Bref. Et qu'est-ce que j'ai fait à l'hôpital? C'est-à-dire que par moments, on me donnait de ces cachets tellement c'était insupportable pour moi. Je faisais semblant de les avaler, mais je les recrachais. J'ai combattu avec mon intelligence. Avec mon intelligence. Je me suis battu seul. Et même j'ai dit, mais Dieu, où es-tu? Pourquoi m'as-tu abandonné? Ce Dieu à qui je croyais. Et là, j'ai vu que ce Dieu-là n'était pas là pour moi. Et que j'étais là seul. Et que je devais m'en sortir seul avec ma propre intelligence. Donc, j'ai fait semblant de prendre les cachets. En fait, j'ai pris les cachets la première semaine, mais la deuxième semaine, je n'en pouvais plus. Donc, je commençais à faire semblant, à simuler et tout ça. Et quand ils m'ont laissé sortir, en fin de compte, ils m'ont dit de prendre un traitement pendant 6 mois. Et j'ai fait croire que je prenais le traitement. En fait, compte, je ne prenais pas le traitement. Pourquoi? Parce que j'avais compris que le problème que j'avais, c'était spirituel. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ma tête. C'est-à-dire que j'avais reçu de trop mauvaises informations. Et c'est à cause de ces mauvaises informations que j'ai atteint, en fin de compte, ce qu'on appelle la folie. C'est pour ça que j'ai dit la religion tue. La religion rend fou. Et vous donne des faux espoirs. Et quand je me suis rendu compte que j'étais devenu fou à cause de cela, je devais de ce fait, en fin de compte, renouveler ma conscience, renouveler toutes les informations que j'avais eues. Vous imaginez? Il m'a fallu 3 années, sans médicaments. J'ai dit, vous êtes vous-même votre propre sauveur. Il n'y a que vous qui vous connaissez mieux que quiconque. Il suffit de vous analyser. J'ai analysé ce qui m'est arrivé. J'ai compris les erreurs que j'avais faites, les mauvaises informations que j'avais pu avoir, puisque moi je recherchais la vérité. Et ainsi, je suis devenu une nouvelle personne. La vie m'a transformé. Ce n'est pas votre Dieu, ni quiconque, mais c'est la vie elle-même qui m'a transformé, qui m'a fait passer par ces étapes-là pour que je puisse grandir et pour que je puisse justement approcher la vérité même. Donc, approcher la vie, approcher l'univers, approcher la conscience cosmique et universelle. Ou appelez-le Dieu, mais sous cette forme, mais non pas la forme que eux nous le présentent. Oui, ce créateur dont ils ont présenté là est faux. Toutes ces prophéties, ce sont des mensonges. Toutes ces choses qu'ils disent là-dedans, ce sont des contes de fées. C'est de l'invention pure. Vous avez compris? Et ma soif de connaissance, c'est ma soif de connaissance qui m'a sauvé. L'envie de connaître, de rechercher la vérité, qui fait que je n'ai pas abandonné. Je me suis dit qu'il fallait que je recommence, mais autrement. Et c'est là que j'ai compris le pouvoir maléfique de ces livres-là. Ces livres vous envoûtent. Vous êtes complètement possédé, j'ai dit. C'est l'œuvre des magiciens, ça. C'est un sort qui a été jeté à l'humanité. Et encore pire, au peuple noir. C'est un sort, on a été ensorcelé. Donc en réalité, je devais me désenvoûter moi-même, spirituellement. Enlever toutes les saletés qu'il y avait dans mon esprit, dans ma conscience. Et chose que j'ai réussi à faire. Et dès lors, vous pouvez constater, pour ceux qui me connaissent, qu'il y a eu un changement qui est visible lors de ma nouvelle chaîne YouTube, qui est nommée Corps Spirit 7. Avant, je me nommais le chercheur de vérité. Ensuite, ça a été Corps Spirit 7. Et maintenant, c'est Corps Spirit 11. Pourquoi? Parce que je suis arrivé au sommet. C'était mon élévation. Là, je suis arrivé à un stade où, maintenant, je sais ce qui est vrai et ce qui est faux. Je sais. Mais comme on dit, il fallait tomber pour pouvoir mieux se relever, en fait. Donc, la vie m'a éduqué. Et là, j'ai pu comprendre, en réalité, les pouvoirs maléfiques de ces livres-là et de ces religions-là. Combien de gens attendent une fin du monde? Mais en attendant la fin du monde, en réalité, vous cessez de vivre. Vous ne vivez pas à 100%. Vous ne vous investissez pas à 100%. Vous abandonnez quelque part parce que vous attendez quelque chose qui viendra. Et dès lors, vous passez à côté même de l'existence, à côté de la vie. Et surtout, vous n'êtes pas dans la réalité. Vous êtes déconnecté des autres. Vous pensez être meilleur que les autres. Mais en réalité, vous n'êtes pas meilleur que les autres. Vous êtes dans la folie, mais vous ne le savez même pas. Vous croyez que vous irez au paradis, que Dieu vous aime plus que les autres, etc. Mais c'est faux. L'univers nous aime tous.
Nous sommes tous des manifestations même de la vie. Vous n'êtes pas des fils élus de Dieu, non. Puisque juste parce que vous êtes musulman, vous êtes chrétien, vous êtes judaïste. Non, c'est faux. Ce n'est pas ça. Donc, forcément, je suis redevenu en vérité un animiste. Puisque j'ai dit l'animiste, l'animisme en vérité au commencement était l'animisme. C'est-à-dire qu'au commencement, les humains ne connaissaient pas encore qu'il y avait un créateur ou une source. Ils ne savaient pas. Ils étaient en observation. Donc, l'animisme, c'est tout simplement l'observation minutieuse même de la vie, de la nature, de l'environnement, du tout, de tout ce qui nous entoure. C'est ça l'animisme même. C'est l'observation des phénomènes ainsi que des principes même de création. C'est ça l'animisme. Et puis ensuite, sont nées les religions et avec le principe même de Dieu, ce terme de Dieu, de créateur. Au début, les humains ne le connaissaient pas, ce terme. Il fallait d'abord qu'ils analysent, qu'ils observent pour en arriver là. Pour arriver à comprendre que oui, il existe une source. Que nous provenons tous d'une source, d'une même source. Vous avez compris cela? Donc, c'est une observation minutieuse de la vie. Et non pas des écrits. Écrits même provenant de la main des hommes. Vous voyez un peu ça? Donc ceci, cette vidéo, c'est un témoignage. Je me devais un jour de faire cette vidéo pour témoigner en fin de compte. Pour vous faire comprendre qu'en réalité, tout ça, c'est de la folie. Vous croyez en un Jésus que vous n'avez jamais vu. Juste parce qu'on vous a raconté que Jésus a existé, que Marie a existé, que le déluge a eu lieu, que la création s'est faite de telle ou telle manière. C'est de la folie quand vous êtes là-dedans. Tout le monde, les musulmans, attendent la fin du monde, attendent la venue d'un Messie, d'un sauveur. Hein? Tout le monde attend la venue de quelque chose, de quelqu'un qui viendra de Jésus pour sauver l'humanité. Mais il ne viendra jamais. Et il n'y aura jamais du fin du monde. La fin du monde n'existe pas. La vie continuera toujours. Nous mourrons et puis la vie continuera. Les peuples continueront toujours à vivre. L'éternité demeure à travers les peuples. La vie continuera toujours. Donc, c'est juste pour vous dire, tous les traumas psychiques que les religions créent dans les êtres humains, ça vous empêche de vivre, de profiter de la vie pleinement. Ça vous empêche d'observer la vie. Donc, c'est un témoignage. Et depuis, j'ai dit, depuis ma nouvelle chaîne YouTube, vous allez constater que je n'ai plus la même perception des choses. Auparavant, j'avais beaucoup plus de visibilité, forcément. Parce que je n'étais pas dans la vérité absolue. Parce que quand vous arrivez dans la vérité absolue, la vérité, sachez, elle est vraiment pertinente. Et donc, plus j'ai atteint la vérité pertinente, et plus j'ai vu ma visibilité complètement diminuer. Vous avez compris? Je suis rentré dans la profondeur même de la vérité. Et forcément, vous devez comprendre qu'en réalité, ces religions, ce sont un piège. J'ai dit, c'est très très dangereux. Ces écrits sont très 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 dangereux. Vous croyez à des contes de fées? J'ai dit, comme je le dis, l'histoire de Jésus et de Marie, c'est exactement l'histoire, comme l'histoire du Père Noël. Vous imaginez un peu les dégâts que ça peut causer? Parce que l'enfant va croire que le Père Noël existe. Il y croit. Mais le jour qu'il apprend qu'il n'existe pas, les enfants sont blessés. De la même manière que vous allez passer votre vie dans l'erreur avec des fausses informations, en croyant que la fin du monde va venir. Mais si vous mourrez alors sans avoir vu cette fin du monde, comment allez-vous finir? Comment allez-vous partir? Si vous vous rendez compte au final que tout cela n'était que mensonge, bah il sera trop tard. La connaissance, la connaissance, la connaissance, la connaissance, c'est la connaissance qui m'a sauvé. Cette soif, ce désir de connaissance. Et surtout de croire en moi. J'ai cru en moi. J'ai cru que j'étais capable de pouvoir me sortir de là. J'ai su que personne d'autre n'allait pouvoir me sauver et me comprendre. Et que c'était à moi-même de me comprendre moi-même et de pouvoir régler mon problème moi-même. Pour ça, j'ai dit quand vous parlez de Dieu, mais en réalité, nous sommes des dieux. Nous avons le pouvoir de création. Nous avons le pouvoir de pouvoir nous sauver et de sauver aussi autrui. C'est ce que nous sommes, des êtres divins. Donc, raison pour laquelle je ne cesse de vous dire que je préfère glorifier la vie que de glorifier des dieux. De telles sortes de dieux. Ça ne m'intéresse pas. Donc, pas de christianisme, pas d'islam, pas de judaïsme, rien.
Le créateur que je connais n'a rien à voir avec le vôtre. Et donc, j'observe la vie. J'ai des yeux pour voir, alors je me sers de mes yeux pour voir et pour comprendre ce qui se passe. Donc j'ai dit, beaucoup de gens sont dans la folie mais ne le savent pas. Combien de gens se retrouvent en psychiatrie à cause de ça, des effets des religions? Parce qu'ils ont cru ceci ou cela et après, ils sont devenus complètement fous. Vous imaginez, vous êtes là dehors dans la rue en train de parler des gens en disant que Jésus va venir sauver le monde, que Jésus va faire ça. Vous êtes dans la folie quand vous faites ça, mais vous ne vous rendez même pas compte en fait. C'est ça le pire. Être fou, mais ne pas le s'en rendre compte. Moi, je me suis rendu compte que oui, j'étais dans la folie. Et j'ai trouvé la cause de ma folie et je m'en suis sorti. Parce que ça, c'était mon destin. C'était mon chemin, je devais passer par là pour vous apporter ce témoignage. Pour que ce témoignage puisse délivrer les armes, puisse vous sauver. Je sais qu'à travers cette vidéo, vous allez vous reconnaître, vous êtes dans la même situation. Vous passez votre vie à attendre, à attendre, à attendre, parce que c'est écrit ainsi. Vous passez votre vie à attendre. Vous comparez ce qui est écrit avec ce qui se passe autour de vous, mais vous voyez que ça ne colle pas. Qu'il y a des choses qui ne collent pas. Dans ces livres-là, il y a beaucoup trop de confusion là-dedans. Il y a beaucoup trop de confusion. Et vous préférez y croire quand même. Parce que vous êtes captif, oui, prisonnier, vous êtes tenu. Un sort vous a été jeté. Cette vidéo-là est là justement pour vous délivrer. Pour retirer ce sort qui vous a été jeté. Et que ce sort retourne à l'envoyeur, tout simplement. L'Afrique a été complètement possédée, ensorcelée. J'ai été ensorcelé, mais je suis enfin délivré. Et je suis un homme libre. Et ça se voit. Regardez, ça fait 201 vidéos que j'ai faites sur mon compte, sur ma chaîne. Regardez-les. Vous verrez un être nouveau. Avec une nouvelle façon de voir les choses. Mais une façon qui est juste. Ce qui sort de ma bouche est juste. Et vous ne pouvez pas contredire ce que je dis parce que c'est la vérité absolue. J'ai cherché la vérité et j'ai trouvé la vérité. Mais pour chercher la vérité, il faut souffrir. C'est un chemin de croix. Et chercher de comprendre la vie. Chercher de comprendre la vérité. C'est ça que j'appelle le Créateur. La vérité est le Créateur. Et la source de toute chose. Parce que tout ce qui existe est vrai. C'est la vérité. Les êtres humains existent. C'est vrai. Les arbres existent. C'est vrai. Parce que c'est la vérité. La vie existe. La vie est vraie. Et ça, c'est la vérité. Et tout ce que je vous ai dit là, c'est la vérité. Continuez à rester là-dedans. Et un jour ou l'autre, vous comprendrez que vous êtes dans le faux. Que vous êtes complètement manipulé. Que vous êtes possédé. Ils vous tiennent comme des marionnettes. Animisme, ça n'a rien à voir, c'est être dans le vrai. C'est l'observation minutieuse même de la vie. Ainsi que de l'humanité et des êtres humains. L'observation. Et ne pas passer votre temps à observer des écrits et des écrits, des écrits. Des écrits remplis d'erreurs. Écrits avec de mauvaises intentions. Dans l'intention de vous tenir justement comme des marionnettes. Sortez de là, sortez de là, sortez de là. Ce témoignage vient du cœur. Ça fait 7 ans. 7 ans et demi maintenant que je fais des vidéos, que je partage des vérités, que je partage mon chemin, mon ascension spirituelle. Nous sommes des êtres spirituels. Nous ne sommes pas des êtres religieux. Nous sommes des êtres spirituels. L'être humain a besoin de spiritualité et non pas de religion, car la religion est un poison qui ronge l'humanité de l'intérieur. Je vais choquer beaucoup de gens, mais ceci est la vérité et vous savez que ce que je dis est vrai. Vous vous êtes fait avoir. Vous attendez un sauveur qui ne viendra pas. Il ne viendra pas vous sauver. Prenez soin de vous, prenez soin de vous. Ceci est la vérité. Enfin, je suis un homme libre. Et j'ai conscience de ma divinité et de ma créativité. Oui, j'ai conscience de ça. Glorifions la vie pendant que nous sommes vivants. Et nous glorifierons la mort une fois que nous serons morts. Mais pour l'instant, glorifions la vie. Observons la vie. Apprenons à mieux la connaître. Ah, c'est religion, c'est religion, c'est religion. Vous ne savez pas ces gens qui ont fait ça. C'est des gens mystiques, très spirituels. Ils savaient.
comment toucher votre spiritualité, justement. La délivrance.